Alors nous sommes à Flaville-Martel, au cerf de la Croisette, parce que Thibaut, là, on est en plein boom. C'est le printemps, voilà. Même si aujourd'hui la météo ne nous offre pas le soleil, c'est le printemps et on voit que tout se réveille. Et là, notamment les tomates. Les tomates. Donc on est dans notre zone où on fait notre première série de tomates, parce qu'en fait on fait 1000 pieds de tomates. Mais là c'est les tout premiers pour qu'ils soient à l'abri, et cette chair est légèrement chauffée au mois de mars. Donc on a des pieds qui sont un petit peu plus avancés, on peut le voir ici. On va aller les voir, on va aller les voir. On va aller les voir. Par exemple, on a déjà des bouquets de fleurs, alors que le particulier chez lui, ses pieds ne sont pas encore si grands et il n'y a pas encore les premiers fruits qui se forment. Donc le secret c'est la serre. Le secret c'est la serre et c'est d'avoir pu démarrer un petit peu plus tôt. Donc on les a plantés deuxième quinzaine de mars, et ce qui fait qu'on a déjà les deux premiers de bouquets qui sont sur le pied de tomate. Alors, vous me disiez tout à l'heure, cependant, que cette année, il y a un petit peu de retard, parce que il n'a pas fait encore super chaud, donc il faudra être un petit peu plus patient. Un petit peu plus patient. D'habitude, on sort les premières tomates souvent fin juin. Cette année, ça sera certainement autour du 14 juillet, parce que pour qu'une tomate soit bien formée, il faut qu'elle se forme, il faut 2 mois. Là, on voit que les tomates ne sont pas encore là, on a juste la fleur, donc ça sera certainement les premières tomates 14 juillet. Et puis derrière, là-bas, on a des concombres, par exemple, et on voit que d'habitude, les concombres sont là au 1er mai, et là, allez, encore une quinzaine de jours, on a 15 jours à peu près de retard. Bon, la patience, c'est le maître mot. On travaille avec du vivant, on travaille avec la nature et on ne maîtrise pas tout, même si il y a des choses qui sont, on va dire, paramétrables, comme un petit peu de chauffage, vous me disiez tout à l'heure, les arrosages. Tout ne fonctionne pas comme ça d'une année sur l'autre avec le même rythme. Non, non, on a un métier qui est très climato-dépendant, donc c'est vraiment... Sur la température, c'est une chose, mais c'est surtout la luminosité. Je donnerai juste un petit chiffre. L'année dernière, entre mars-avril, 500 heures de soleil, cette année 240. Donc, il nous manque 250 heures de soleil depuis 2 mois, et la nature a 15 jours de retard. Ah, on a un déficit de moitié. C'est incroyable. De luminosité. Et on le sent bien, tout est un petit peu sombre cette année, et toutes les plantes, oui, là où il fallait d'habitude 5 semaines, cette année, on va plutôt mettre 6 ou 7 semaines pour que ça pousse. Ah, mais quand ça va se réveiller, ça va y aller. Et donc là, au niveau des tomates, ça, c'est les plants de tomates que, je veux dire, le jardinier qui fait son petit potager peut venir chercher pour repiquer chez lui après avoir sa propre récolte. Voilà. D'un côté, on produit les tomates pour vendre le fruit, et puis d'un autre côté, on produit du plant de tomates qu'on va réserver aux amateurs. Donc là, ici, on produit, pour vous donner des ordres d'idées, à peu près 30 000 tomates, 30 à 40 000 pieds de tomates, et à peu près 35 variétés différentes de tomates. Alors justement, je vais vous poser la question, vous m'avez répondu. 35 variétés de tomates, donc on imagine la tomate traditionnelle, mais il y a des variétés un peu plus anciennes, un peu plus confidentielles qui arrivent sur le marché, que les gens ont envie de retrouver, que vous leur proposez? Oui, c'est un petit peu la particularité, c'est qu'on a aussi bien les variétés qu'on connaît depuis 60 ans, le style Marmande, le style Montfavet, qui porte le nom de village d'ailleurs du sud de la France. D'accord, j'ignorais, voilà, on apprend des choses. Fandango, c'est un village aussi dans le sud de la France. Et puis à côté de ça, après, les obtenteurs ont recréé de nouvelles variétés qui sont tout aussi bonnes. On a aujourd'hui une Gourmandia, une Maestria, qui sont des variétés beaucoup plus récentes, mais qui vont toujours avoir du goût. Et puis, certainement être un petit peu moins malade que les anciennes variétés. C'est ça la recherche avec les nouvelles variétés, c'est d'obtenir des fruits, des légumes qui résistent mieux, qui demandent peut-être moins de traitement et qui vont garder de bonnes saveurs. Oui, il y a une recherche importante et la différence, le fait de produire sur place, nos tomates par exemple ne sont pas transportées. Donc on peut se permettre d'avoir des fruits qui mûrissent réellement, et comme on ne va pas les entasser dans des caisses, elles peuvent se mûrir et avoir du goût. Tout le souci des gens qui doivent transporter, c'est que la tomate doit rester relativement ferme pour être transportable. Nous, on n'a pas ce souci, donc on peut avoir des tomates un peu plus molles et qui ont un petit peu plus de goût. Ça, c'est la différence. C'est le petit plus produit. C'est le fait du local. Comme ça se transporte peu, le transport, c'est 200 mètres, donc on n'est pas embêté par ce genre de problème. Alors là, nous n'avons pas fait 200 mètres, mais vous avez pu le constater sur les images d'Esteban. On a changé d'univers. Bon, il y a encore un petit peu la pluie, hein, on l'entend bien. Mais là, on est arrivé sur le côté un peu gourmand, prêt à déguster. On est dans la fraise, là. Hein. Oui, après les fruits, après les légumes, pardon, nous voilà dans les fruits, on produit aussi de la fraise.
Et donc on arrive vraiment dans notre production de fraises. La petite particularité, c'est que maintenant c'est mis dans des gouttières. Et puis on va avoir les premières récoltes. Encore une fois, on a une dizaine de jours de retard. D'habitude, on est là au 1er mai. Cette année, on sera plutôt là au 15 mai. On voit les premiers fruits. On n'a encore rien cueilli cette année. On va faire la première cueillette en direct. Ah, vous n'avez pas encore cueilli, vous n'avez pas encore goûté? Je n'arrive pas à y croire, à mon avis. Non, non, pas du tout. On a réservé ça pour aujourd'hui. Ah bah écoutez, c'est très sympa. Alors juste avant d'en déguster une, le fait qu'elle soit surélevée, c'est pour un confort pour votre personnel qui y travaille? Oui, c'est vraiment beaucoup plus facile de cultiver à cette hauteur, de les nettoyer. En fait, ça paraît bête, mais dans la fraise, on passe énormément de temps. En fait, comme elles vont remonter en fleurs 3 fois, on va devoir nettoyer à chaque fois. Donc il y a beaucoup d'heures de travail manuel, donc du nettoyage, et puis après la récolte. C'est beaucoup plus simple quand on récolte à hauteur ici, plutôt que de devoir se baisser et récolter par terre. J'imagine que la journée, voilà, au niveau des lombaires, on doit se sentir mieux une fois qu'on a travaillé à hauteur d'homme. Une journée debout, c'est nettement mieux qu'une journée à 4 pattes. J'imagine bien. Bon, alors vous m'avez tenté là, vous m'avez dit qu'on pourrait déguster. Alors, où est-ce qu'il y en a? Oh là, elle est énorme celle-là. Alors, je ne sais pas si vous la voyez sur les images. En tout cas, ouais. C'est quoi comme variété de fraises? Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Celle-ci, je vais avoir un doute. Je pense que c'est... Oh, c'est de la bonne fraise. C'est de la bonne, j'avoue que je ne sais plus. Alors, c'est de la bonne fraise. Les classiques, c'est Charlotte. Et celle-là, ça doit être de l'Amiral ou je ne sais plus. Mais enfin, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Excusez-moi. Comment on fait? On la partage en deux ou... Non, on va en prendre chacun. Ah bon, voilà, attention, hein, parce que là, je suis impatient. Chacun sa fraise. Merci. Alors, comment on fait? On trinque? J'ai une fraise. Bon, alors, on goûte en direct. Ça se fait pas de parler à la bouche pleine, mais je vais le faire quand même. Alors là, les amis. Pour une première, c'est pas mal. Ah ouais, pour une première, c'est vraiment pas mal. Alors, nous, on va essayer de ne pas manger toutes les fraises qui sont mûres, parce qu'il faut quand même en laisser pour les autres. Je vous propose, Thibaut, de nous déplacer, de changer d'espace. On va aller plutôt voir maintenant les préparations, c'est bien ça? Oui, on va voir les préparations de fleurs. On va passer plutôt dans le monde de la fleur. Eh ben, c'est parfait. Je finis la bouche pleine, mais c'est pour la bonne cause. C'est de la fraise, elle est vraiment excellente. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. Alors, je vous propose de continuer cette découverte des serres de la Croisette ici à Flaville-Martel. Thibaut m'accompagne toujours et on voit, Thibaut, que en ce moment, ça travaille dur. Sabrina et Isabelle sont en train de préparer. Là, on est passé dans les fleurs, un espace où vous préparez les fleurs pour votre magasin, mais aussi pour les collectivités. C'est bien ça? C'est cela même. Donc en fait, nous sommes horticulteurs. Notre métier, c'est de démarrer d'une petite bouture et de faire pousser les plantes. Et là, on est arrivé au moment de la distribution, de l'expédition. On a cultivé les géraniums. Là, vous avez des géraniums devant les yeux qui ont été cultivés depuis début février. Et puis, on en arrive au moment où il faut les vendre. Donc ceux-là partent dans les magasins. Donc pour les vendre, il faut les préparer, les mettre en condition. Donc on les trie, on les nettoie, on prépare les conditionnements. Là, c'est des barquettes pour que ça puisse partir dans les lieux de vente. Faut être minutieux pour manipuler des plantes parce que j'imagine qu'elles sont fragiles. Si en manipulant un peu brusquement, on casse la tige, la plante est cuite. Si on observe autour de nous, il y a beaucoup de dames. Vous voulez dire par là qu'elles sont plus minutieuses que nous, messieurs? Ce n'est peut-être pas complètement un hasard. Oui, il faut être relativement minutieux, avoir un petit peu de doigté pour préparer tout ça. Alors, pour que ces fleurs puissent rester longtemps, vous me disiez tout à l'heure qu'en fait, elles étaient échelonnées. Toutes n'étaient pas préparées en même temps pour que toutes fleurissent en même temps. Pour qu'on en ait sur une plus longue période, elles sont mises petit à petit. Alors, ça va dépendre des espèces. Par exemple, le géranium, son cycle est assez long. On peut le vendre pendant 3 ou 4 semaines. Comme on doit vouloir vendre depuis début avril jusqu'à mi-juin, on va faire 2 séries identiques. Par contre, si on regarde la plante qui est derrière nous, qui est l'œillet d'Inde, lui, une fois qu'il est fleuri, il faut le vendre dans les 15 jours. Donc là, on va plutôt faire 4 ou 5 séries à la suite, les unes derrière les autres, pour tous les 15 jours avoir une nouvelle série. Alors, quel conseil on peut donner aux personnes qui ont des œillets d'Inde et toutes autres sortes de fleurs dans leur petit jardin, sur leur balcon, etc., pour justement les garder le plus longtemps possible? Comment vous êtes force de conseil? Les personnes qui viennent ici demandent des conseils. Vous êtes toujours à leur écoute pour les aider à avoir un beau jardin? On essaye d'être toujours à leur écoute et c'est tout ce qui fait l'intérêt de notre métier, c'est de pouvoir conseiller les clients.
On aime les plantes et on aime transmettre cette connaissance, enfin ce goût de la plante que l'on a. Donc oui, on essaye de conseiller les clients en permanence et aussi en fonction de l'évolution de la société, des habitudes, du climat. Il faut s'adapter à toutes ces réalités. Donc ça fait 30 ans que je fais le métier et depuis 30 ans, on a vraiment évolué dans notre façon. Ce qu'on vendait il y a 30 ans et ce qu'on vend aujourd'hui n'est plus la même chose parce que les goûts ont évolué, le climat a évolué et il nous faut nous adapter en permanence à toutes ces évolutions de la tendance de la vente. Alors, on va parler justement de ces évolutions en même temps que l'on avance et qu'on se rapproche de l'espace destiné aux collectivités, parce qu'on le précise, il y a beaucoup de communes de notre agglomération qui font appel à votre savoir-faire pour embellir les villes et villages. Ces évolutions sont induites par le climat qui change, les goûts qui changent, ou c'est vous aussi qui apportez des nouveautés en disant ça vous ne connaissiez pas, ça c'est pas mal, essayez-le? Alors on va dire que c'est un petit peu ces trois phénomènes. Pour attirer le client, pour le tenter, on a tendance à avoir des évolutions, ça c'est de la réalité. Il y a des tendances de couleurs tous les ans et des choses comme ça. On vit aussi ce monde-là où cette année ça va être le violet un peu plus à la mode et d'après le mauve et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui définit ça? Qui est-ce qui dit cette année c'est violet? Alors il y a des tendances. Comme dans la mode. Comme dans la mode, les journaux un petit peu plus spécialisés vont définir les tendances des goûts des personnes cette année. Donc on saura que les prochaines, il faut plutôt aller dans le rose, plutôt aller dans le rouge, plutôt aller dans le mauve. Et vous avez déjà une idée pour la tendance de la saison prochaine? Non, on n'est pas trop. On était dans les années avant, il y a 4 ou 5 ans, on était très pastel. Aujourd'hui, on est plutôt dans les couleurs vives, par exemple. D'accord. Bon, un peu de gaieté, hein, ça fait du bien. Et donc, par rapport à cette évolution climatique, je suppose qu'on va essayer d'introduire dans nos territoires des plantes qui supportent plus la chaleur. Mais en même temps, vous me disiez, on peut encore avoir des gelées. Donc, il faut que ce soit des plantes qui soient résistantes, limite, aux deux. Voilà, c'est un petit peu la particularité. On sent tous que le climat est en train d'évoluer. Donc on a tendance à de plus en plus aller chercher les plantes du sud. Par contre, la particularité, c'est que dans le sud, il ne gèle pas au mois d'avril, tandis que chez nous, il peut geler au mois d'avril. Donc il faut des plantes qui soient capables de résister au sec de l'été, mais quand même au coup de froid qu'il peut avoir en fin de printemps, ou au mois d'avril ou au mois de mai. C'est un exercice d'équilibre parfois compliqué à trouver? C'est ce qui rend aussi notre métier très intéressant, c'est qu'on doit s'adapter en permanence, on doit proposer des choses différentes, on doit suivre l'évolution, et ça rend notre métier vivant et passionnant. Bon, en tout cas ici, ce qui est passionnant pour nous, c'est de découvrir justement toutes ces plantes, de voir toutes ces couleurs et les odeurs. Ça, vous les avez pas, chers amis téléspectateurs, mais on baigne dans une atmosphère de fleurs avec une petite ambiance sonore pluie. Hein. On précise qu'on est bien content d'être à l'abri. Et vous me disiez tout à l'heure que dans votre métier, vous êtes tellement dans les fleurs que limite vous ne les sentez plus. Tout à l'heure, quand on est arrivé avec Esteban, donc on a dit wow, ça sent bon. Vous avez dit ah oui tiens, au fait ça sent bon. Oui, c'est vrai qu'à force d'être dans ce milieu, on le sent moins. Mais on a quand même le plaisir de sentir. Et pour tout vous dire, je viens souvent moi le soir parce que je dois surveiller le chauffage. Et mon grand plaisir, c'est d'être là à 10 h du soir et d'entendre, je dis toujours, j'entends les plantes pousser. Et c'est vraiment ça. Quand on vient et qu'il n'y a plus aucun bruit, j'ai vraiment le sentiment d'entendre les plantes pousser. Vous leur parlez un peu? Je leur parle. Ah voilà. Bon écoutez, on va nous continuer notre petit tour. On va rester ici en votre compagnie. On va se déplacer dans l'espace boutique pour voir un petit peu ce qui est aussi proposé actuellement. Et puis on va voir ce qu'on peut mettre aussi, nous, pour peut-être décorer nos bureaux. Parce que une petite fleur, c'est sympa aussi. Hein. Avec grand plaisir. On se dit à tout à l'heure? À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Alors je vous propose de continuer notre découverte des Serres de la Croisette ici à Flaville-Partel. Je suis toujours en compagnie de Thibaut et ça n'arrête pas de bouger. Hein. Depuis tout à l'heure, on l'a dit, c'est le moment où tout se réveille parce que voilà, c'est le printemps, même si le soleil n'est pas là aujourd'hui, c'est le printemps, les gens viennent chercher des fleurs, viennent chercher leurs légumes. Et ici, c'est un peu, on va dire, l'aboutissement parce qu'on est dans l'espace boutique. On est dans le magasin, on a été dans les zones de production. Notre métier, c'est bien d'être producteur. Donc, pour l'essentiel de ce que vous avez autour de vous, ça sort des serres de production. Et c'est vraiment notre métier. Nous sommes des producteurs qui allons revendre notre production et qui avons le plaisir de revendre ces plantes qu'on a cultivées depuis plusieurs mois. C'est une fierté aussi, j'imagine. C'est une fierté, un aboutissement, c'est vraiment un cheminement. On est démarré d'un petit plan qu'on a fait pousser, qu'on a entretenu pendant plusieurs mois. Et au bout du compte, nous allons le vendre. C'est l'aboutissement de notre métier. Alors, tout ça, c'est une passion extrême. Vous disiez tout à l'heure même que vous aimiez le soir venir écouter pousser vos plantes. Vous aimez aussi avoir un retour
de vos clients parce que vous contribuez à leur embellissement de maison, à leur potager, qui vont être généreux, qui vont leur faire plaisir. Et certains viennent vous voir, vous en parler et vous montrent même des photos. Voilà, on a beaucoup de chance, on vend du loisir, on vend de l'embellissement et on vend du plaisir pour les gens. Et alors, on a la chance quand on a pu bien conseiller des clients, qu'ils ont réussi et qui reviennent nous voir en disant ouais, « Regardez, c'était magnifique l'année dernière, je suis super content, ou j'ai eu un prix, ou des choses comme ça. » Oui, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir, quelque part, les accompagner et les conseiller dans ce cheminement. Alors justement, en termes de conseils, nous sommes au mois de mai. C'est quoi les étapes à venir pour entretenir son jardin, l'embellir, etc. C'est le moment ou jamais de mettre les fleurs. Si on est un peu débordé et qu'on se dit, bon, je vais faire ça dans 15 jours, est-ce qu'il sera encore temps? Est-ce qu'il faut se mettre la pression parce que c'est le printemps et que c'est le moment? Alors non, il ne faut surtout pas se mettre la pression. Le jardin est un métier de patience et surtout un métier d'observation. Alors depuis toujours, on entend parler des fameuses seins de glace, et c'est là, 12, 13, 14, donc on est en plein dedans. Cette année, je pense que les seins de glace ne sont pas froides, mais plutôt humides. Donc on est plutôt dans une année d'humidité. Mais voilà, tout le jardin, c'est toujours une histoire de patience, d'observation et de mise en place au quotidien. Et les fleurs, c'est la même chose. Il faut acheter quelque chose dont on a envie, qui nous fait plaisir, qui correspond à un vrai désir. Et l'implantation, ça ne va pas être du jour au lendemain, je décide de faire ça. Non, tiens, ah oui, ça, je vais apporter ça, ça, ça en plus. Ah, c'est pas mal. Ah, mais il manque une pointe de couleur. Je vais aller chercher ça. Voilà. Ça doit être vraiment un plaisir et une mise en place sur la durée. Et parmi votre clientèle, j'imagine qu'il y a les personnes qui entretiennent leur jardin comme ça depuis de nombreuses années et qui ont pris l'habitude justement d'élaborer, de savoir bah, ça ira là, ça serait mieux ici, ça j'ai essayé là, c'était pas judicieux, on va changer. Mais vous avez peut-être aussi des plus jeunes qui essayent de se lancer ou des citadins qui arrivent à la campagne et qui se disent je vais mettre des fleurs et qui sont peut-être un peu brouillons dans leur choix. Oui, on a souvent des gens qui viennent nous voir en nous disant j'y connais pas grand-chose, où on se rend compte dans leur approche que leur connaissance du végétal est assez limitée. Mais on a toujours plaisir à faire découvrir. C'est un métier de passion, donc quelqu'un qui veut comprendre, cherche à savoir, c'est toujours un plaisir d'essayer de donner quelques informations et d'essayer de quelque part de transmettre un peu cette passion qui nous anime. Et la transmission, vous me disiez, c'est aussi important parce que des horticulteurs, des professionnels comme vous, en quelques années, je ne vais pas dire que vous avez disparu, mais on est passé d'un certain niveau de producteurs présents sur le territoire à un niveau beaucoup, beaucoup plus bas. Est-ce qu'il y a alerte ? Il y a une réalité du terrain. À Saint-Quentin, nous étions 5 horticulteurs, nous sommes plus que 2 en 20 ans de temps. Oui, le nombre d'horticulteurs diminue, c'est une profession un petit peu compliquée, une profession de plaisir, de passion, mais aussi avec des risques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plus vers des industriels que vers des petits artisans locaux comme nous. Donc on essaye de maintenir cette activité locale. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toutes les plantes que vous avez là, il y a une réalité derrière, c'est notre production. Il y a des gens qui bossent dans les serres à côté. Des gens du coin, en plus, vous faites travailler des locaux. Voilà, c'est une réalité. On est très fiers de ça, de pouvoir proposer du travail à toutes ces personnes. Et on essaye de maintenir ce système. Ça fait 30 ans qu'on est là. On essaye de le faire perdurer et on fait tout pour ça. Mais voilà, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un monde qui va plus vers des industriels de la plante qui vendent à des jardineries que vers des petits producteurs locaux comme nous. Rassurez-moi, cela n'est pas inéductable. On ne va pas vous perdre tous, rassurez-moi. Non, je ne pense pas qu'on perdra tous. On gardera les passionnés qui ont envie de faire vivre ce genre de choses et qui ont cette fibre quelque part locale et qui ont envie de se battre pour ça. Je pense que ceux-là sont toujours là et resteront là. Voilà, on va terminer ce duplex sur ce message d'optimiste. Un dernier petit conseil quand même peut-être, la petite plante tendance à mettre facilement chez soi en ce moment, quelque chose qui va s'entretenir sans trop de difficultés, voilà, pour un débutant, pour quelqu'un qui aurait envie. Si on en a une là à montrer. Alors, il y a un vieux, depuis toujours, on cultive des géraniums. Et dans la tête des gens, le géranium est une plante qui vieillit. Au contraire, le géranium est une plante qui évolue énormément. La génétique fait beaucoup de progrès. Et il y a plein de nouvelles couleurs. Je vais juste vous en montrer un. Allez, on va avoir une belle couleur de géranium pour terminer. Celui-là, ça fait 4 ou 5 ans qu'il existe. Ça n'existait pas. Un fuchsia en fleurs simples comme ça. C'est vraiment une nouveauté. Ça évolue, il y a plein de choses qui avancent. On a plein de nouvelles choses à proposer.
Bon, bah, c'est impeccable tout ça. Donc on a bien compris, il y a des valeurs sûres, il y a des tendances, il y a des nouveautés et il y a surtout des conseils. Donc bah, n'hésitez pas, poussez la porte des Serres de la Croisette et puis Thibaut se fera une joie, ou Thibaut ou ses collaborateurs se feront une joie de répondre à vos questions. En tout cas, on a passé un bon moment en votre compagnie, merci. Et puis bah, tous à votre jardin ou à votre petit balcon fleuri. Merci. Merci de votre visite.